Récemment, quelqu'un m'a dit: «Oui, je pense que je fais vraiment partie de ces personnes qui pensent qu'elles n'ont pas besoin de se faire accompagner ni de se faire coacher». Et j'ai trouvé cela vraiment, vraiment dommage parce que cette personne a énormément de potentiel et elle fait face à de nombreux défis et j'ai quand même la sensation que toute seule, elle ne va pas réussir à aller aussi loin qu'elle pourrait le faire en étant accompagnée par un coach ou par un mentor ou quelqu'un d'autre. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais adresser vraiment les croyances limitantes que tu peux peut-être toi aussi avoir et qui peuvent t'empêcher de te faire accompagner et dans ce cas-là, qui peuvent vraiment aussi t'empêcher peut-être d'atteindre le succès, la réussite que tu espères, que tu as envie et pour laquelle tu as vraiment envie de te battre. Donc, première croyance limitante, c'est j'y arriverai seule, je réussirai seule. Déjà, derrière cette pensée, cette idée, ce mantra, qu'est-ce qui se cache? Pourquoi ce besoin de réussir seule? Pourquoi est-ce que tu veux vraiment réussir seule? Est-ce que tu as quelque chose à prouver? Tu as quelque chose à prouver à qui? À toi? À quelqu'un? Et puis, n'est-ce pas un peu ton orgueil finalement ou ton ego qui parle? En tout cas, je pense que ce n'est pas pour rien qu'il y a tant de citations, tant de quotes, tant de mantras qui disent, par exemple, et tu as sûrement dû déjà l'entendre, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et également, une citation que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup quand je fais du coaching de groupe, c'est personne n'est parfait, mais une équipe peut l'être. Et allons dans ce sens, puisque bien sûr, on peut réussir seul. Mais j'ai envie de te poser la question, réussir seul, mais réussir quoi? Réussir à quelle vitesse? Réussir avec quel niveau de résultat, quel niveau d'ambition? Parce que sincèrement, je pense qu'à partir d'un certain niveau d'ambition et de désir, en fait, il est très très difficile de vraiment réussir seul. Et en plus, je trouve que c'est vraiment plus solitaire, en fait, ce chemin de réussir seul. À titre personnel, les moments dans ma vie où j'ai vraiment eu le sentiment de progresser, d'aller plus loin, ça n'a pas forcément été seul, en fait. J'ai eu le sentiment d'avancer dans ma vie quand je me suis mariée, donc j'ai fait équipe entre guillemets avec mon mari. J'ai eu le sentiment d'avancer quand j'ai eu une associée sur un projet de création de marque de prêt-à-porter. Récemment, j'ai fait partie d'un groupe aussi de mastermind avec lequel j'ai pu vraiment grandir en écoutant les conseils des uns des autres, la vie des uns des autres, en partageant mes propres problématiques. Et bien sûr, je me suis fait coacher, je me suis fait accompagner de nombreuses fois à titre individuel et à chaque fois, j'ai eu des révélations, j'ai pu me dépasser et j'ai pu aller beaucoup, beaucoup plus loin que là où j'aurais été, je pense, très, très sincèrement, si je n'avais pas dépassé cette envie de réussir seule, car ça peut être bien sûr toujours une tentation et je pense que c'est vraiment une tentation de l'ego. Alors, j'ai envie de te poser la question, tu veux réussir? Oui, mais quel est vraiment ton objectif? Est-il suffisamment ambitieux? Et penses-tu vraiment sincèrement que c'est tout seul que tu vas y arriver? Et si ce n'est pas tout seul, qui pourrait t'aider? Quel groupe, quelle personne pourrait t'aider à atteindre tes objectifs? Une deuxième croyance limitante que j'entends parfois, c'est j'ai peur de me faire manipuler par mon coach ou par mon psy ou par cette personne avec qui je vais partager mes peurs, mes doutes et je vais me livrer en quelque sorte. Et sincèrement, cette crainte-là, elle est tout à fait légitime. Je la comprends vraiment parce que c'est vrai qu'on dépose en fait sa confiance auprès de quelqu'un d'autre quand on souhaite se faire accompagner. Et je comprends vraiment cette peur et une fois de plus, elle est légitime. Pourtant, ce que j'ai vraiment envie de te dire aussi, c'est que la vie n'est pas safe, la vie n'est pas pleine de sécurité tout le temps. Dans la vie, il faut vraiment prendre des risques si tu veux passer un cap dans ta vie, si tu veux dépasser des blocages que tu traînes depuis des jours, des semaines, des mois, parfois même des années. Et si tu n'as pas trouvé la solution jusqu'à présent, peut-être qu'il est temps d'essayer autre chose et d'oser dépasser cette peur de te faire aider par quelqu'un d'autre.
Alors bien sûr, il y a différentes façons de bien choisir la personne qui peut nous accompagner. Les risques, on peut bien sûr les mitiger, on peut demander des conseils, on peut demander des recommandations, on peut se faire confiance aussi pour suivre son intuition. Si quelqu'un ne nous inspire pas totalement confiance, eh bien de chercher quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage et vraiment très triste, je trouve, de rester totalement isolé juste par peur de se faire manipuler, car bien sûr, il y a des personnes qui sont mauvaises, qui ont une mauvaise intention, mais il y a énormément aussi de personnes qui sont compétentes, qui sont engagées, qui veulent le bien de l'autre et qui pourraient vraiment tellement t'emmener tellement plus loin si tu osais ouvrir un petit peu la porte de ton intériorité en fait et de tes problématiques. Alors ma question pour toi à ce sujet, c'est quel est le véritable risque en fait pour toi à rester isolé face à tes problématiques? Enfin, la dernière croyance que j'aimerais adresser, c'est cette croyance que tu peux avoir ou cette peur des conséquences que cela pourrait amener de te faire accompagner ou de te faire coacher. Une fois de plus, c'est quelque chose d'hyper légitime de avoir peur des conséquences. Et j'ai envie de te dire, si déjà tu as peur des conséquences, c'est que tu dois déjà pressentir un peu le chemin que tu as à suivre. Et justement, ce chemin-là n'est peut-être pas si facile. Peut-être que ça va soulever des émotions compliquées à gérer seul, ou peut-être que ça va transformer des pans entiers de ta vie personnelle, professionnelle. Et en même temps, est-ce que tu ne serais pas au final tellement plus heureux d'oser aller dans cette direction? Et donc voilà, oui, te faire accompagner, c'est peut-être aussi la solution justement pour dépasser ces peurs-là et oser créer la vie que tu as envie d'avoir et que tu mérites d'avoir. J'ai envie de te dire aussi, si c'est vraiment cette peur qui est la sienne, la peur des conséquences, tu peux aussi toujours commencer par quelque chose de petit. Tu n'es pas obligé d'attaquer tout de suite le gros problème que tu as aujourd'hui dans ta vie. Tu peux commencer par un petit problème, travailler avec une personne sur ce sujet-là et petit à petit, en ayant confiance en cette personne et aussi en gagnant surtout confiance en toi, tu vas pouvoir aller vers les sujets qui sont vraiment les plus profonds et qui peuvent être vraiment un déclencheur d'une évolution, de prise de conscience fort et oui, de transformation personnelle qui auront un impact sur ta vie à toi, mais aussi sur les personnes autour de toi. Et peut-être que je terminerai là-dessus, c'est quelles conséquences, quel impact, le courage que tu peux trouver à oser aller vers ces questions difficiles, à oser te faire accompagner pour les dépasser, parce que en fait, se faire accompagner sur une question difficile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas plus pouvoir la cacher sous terre. Ça veut dire que tu ne vas plus pouvoir passer à côté en faisant genre elle n'existe pas. Parce qu'il y a une personne à côté de toi qui va te montrer ce sujet, ce sujet à chaque fois que vous allez vous rencontrer. Donc ce courage d'aller te faire accompagner sur un sujet important, quelles conséquences cela peut apporter pour toi et pour les personnes qui comptent pour toi, pour ton entourage, si tu osais te faire accompagner. Donc en synthèse de cette vidéo, j'aimerais te rappeler ces 3 croyances qui pour moi sont hyper limitantes et vraiment dommages pour des personnes qui comme toi, je l'espère, ont envie d'une vie plus alignée, plus juste, plus grande, plus ambitieuse, plus remplie de paillettes. Donc la première vraiment limite, c'est de se dire vraiment je pourrais y arriver tout seul. La deuxième, c'est de se dire je vais me faire manipuler. Ou la troisième, c'est de se dire, en fait, j'ai super peur des conséquences. Si une de ces croyances est présente en toi, je t'ai donné quelques clés dans cette vidéo pour les dépasser, mais le mieux serait encore d'en échanger ensemble. Donc n'hésite pas à me contacter pour une session stratégique pour en échanger. Ce sera avec plaisir que je t'aiderai à dépasser ces peurs et à oser investir en toi en te faisant accompagner pour aller vers de plus grands résultats. À bientôt!